Salut chers fidèles abonnés de la chaîne Cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de Arriva. Nous allons parler de Luna Terra Classic, la nouvelle qui vient de sortir. Nous allons parler de Ripple. Nous allons parler, je peux dire en gros, d'une information importante vis-à-vis d'un échangeur qui a bloqué le retrait de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, et tout cela. Alors donc, si vous êtes un fidèle abonné de cette chaîne, je vous prierai de donner un j'aime ou un dislike à cette vidéo d'abord. Oui. Mais comment tu vas donner un dislike si tu n'as pas encore regardé jusqu'à la fin? Alors, mais si c'est ta première fois d'atterrir sur cette chaîne, soyez les bienvenus et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, on nous dit ceci. Avec l'innovation qu'apporte la blockchain et l'intelligence artificielle, l'adoption arrive. Oui, l'adoption est en train d'arriver. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de cette innovation technologique qu'est la blockchain, ni de cette intelligence artificielle. Mais nous allons payer le prix. Et ceux qui suivent toujours nos vidéos short, nous avons parlé ici du virus. Oui, du virus que nous apportera, plus de virus que nous apportera l'intelligence artificielle. Nous allons parler du prix de ADA Cardano. Nous avons parlé en résumé de l'approbation de la proposition de Luna Terra Classic que nous allons détailler ici. Alors donc, vous avez la possibilité de regarder les vidéos short, courtes ici. Et nous avons aussi posté sur notre compte Instagram une vidéo aussi là-bas et une autre vidéo sur notre compte TikTok. Donc tous les liens de toutes nos vidéos que nous ferons se trouvent en description de nos vidéos, vous allez voir. Donc c'est mieux de nous suivre un peu partout parce que les vidéos sont toutefois différentes partout. Oui, les vidéos sont différentes partout. Donc alors voilà les liens là. Et je profite de l'occasion pour vous dire, ceux qui veulent faire le cours en ligne de Cliquer pour gagner, pour savoir comment investir en crypto-monnaie, pour minimiser le risque en investissement en crypto-monnaie et tout ce qui va avec, remplissez ce formulaire qui serait toujours en description de la vidéo. Il y a déjà plus de 700 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Le prix c'est à 80 $ et vous avez accès à un groupe fermé, un groupe à vie. Pas un groupe qui, on dit 1 mois, 2 mois ou 3 mois, non. Un groupe à vie où nous faisons des chat voice, nous faisons des analyses, nous donnons, voilà, nos petites, les petits conseils des projets dans lesquels il faut investir, tout le reste. Donc, venez nous rejoindre là-bas, ça vous aidera beaucoup si vous êtes un investisseur dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors, on va commencer par, on va commencer par cette information. Oui, les gars, il y a un échangeur qui a congelé les retraits d'un millionnaire, mais qui ne parle pas beaucoup. On l'appelle le Jésus du Bitcoin. Il s'appelle Roger Ver. Ceux qui sont doyens sur ces chaînes doivent connaître déjà. Vous vous rappelez du hard fork qu'on avait fait du Bitcoin qui a donné le Bitcoin Cash. Le fondateur du Bitcoin Cash, c'est effectivement ce monsieur. C'est le fondateur du Bitcoin Cash. Et semblerait-il qu'il détient plus de 400 000 bitcoins. Il détenait 400 000 bitcoins. Et quel échangeur a bloqué son retrait? C'est l'échangeur qui est au bout de la faillite. Geminis, qui est au bout de la faillite, qui a bloqué son retrait et qui demande, qui a bloqué son retrait, qui demande qu'il paie 20 000 $, 20 900 $. Mais ce qui est bizarre, Roger Ver il n'a rien dit vis-à-vis de ça. Ou bien il va payer. Parce que, bon, vous savez les gars, dans cette affaire de crypto là, franchement, il faut profiter du moment présent. Les gars, c'est tout ce que je vous dirai. C'est tout ce que je vous dirai. Profitez du moment présent. Sinon, vous serez... bon, prudence, c'est tout ce que je vous dirai. Prudence. Donc, on l'accuse, voilà, parce que, voilà, on dit, bon, tout ça c'est des suppositions, mais demandez 20 000 $ pour qu'on puisse, voilà, parce que ça lui aussi appartient le site bitcoin.com, hein. C'était les dévanciers du Bitcoin qui luttaient
pour que les tailles des la taille des blocs de Bitcoin soit augmentée, parce que ce n'est pas ça, ce que Satoshi Nakamoto a fait, ils vont faire mieux. Et ils ont créé Bitcoin Cash que nous tous, nous avons vu. Et Bitcoin Cash aujourd'hui, on n'entend plus parler d'elle en tant que telle. Donc, ils ont augmenté les tailles de blocs pour corriger ce que le Bitcoin n'avait pas à l'origine. Et voilà, on voit ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc, bon, de toute façon, gardez les yeux grands ouverts. Et on nous dit, la montée récente du Bitcoin est liée à l'effondrement de Géminis que nous tous nous voyons. Comment quelque chose veut s'effondrer, l'échange veut s'effondrer et le prix du Bitcoin monte. Vous voyez que tout ça, la musique a changé et la danse aussi doit changer. Alors, deuxième information concernant Ripple. On a beaucoup parlé de Ripple sur notre chaîne ici. On a beaucoup parlé de Ripple. Ouais, le Bitcoin est en train de dégringoler. Semblerait-il que aussi la France est en train de mettre des lois ou tout cela pour voir comment aussi tu peux manger dans cette affaire. C'est le mangement partout ou bien. Ripple, on nous dit simplement Ripple. Je vous ai beaucoup parlé de Ripple. On nous dit simplement que les baleines de Ripple ont augmenté pendant ces 24 heures, ont accumulé plus de 60 millions de Ripple sur la blockchain de Binance Smart Chain. Oui. Vous savez pourquoi c'est important cette analyse que je vais faire tout à l'heure? Parce que qui parle de Binance Smart Chain, qui parle de Binance Smart Chain, parle de Binance. Et qui parle de Binance, parle du premier échangeur cryptographique qui détient plus de liquidités en ce moment. Donc, ça veut dire que tout ce qui doit se passer, doit commencer par là si la monnaie est listée là-bas. Alors, les baleines qui sont en train d'accumuler là-haut, ils sont en train d'accumuler pourquoi? Pourquoi dans la blockchain de Binance Smart Chain? Point d'interrogation. Vous comprenez déjà? Bon, alors, je m'arrête là vis-à-vis de ça. Ce n'est pas un concept d'investissement. Ils ont augmenté de plus de 25 millions récemment. Donc les gars, gardez les yeux grands ouverts sur Ripple. Nous savons très bien que Ripple, c'est la monnaie des banques. Et on permet aux banques de faire quoi? D'investir 2% de leur capital dans les crypto-monnaies. Les gars, ceux qui sont membres VIP dans notre groupe, vous êtes déjà en train de comprendre parce qu'on a fait un chat-voice l'année passée sur Ripple. Et je pense qu'on va refaire un chat-voice. Et on va voir au cours de cette semaine dans le groupe là-bas. Donc, ceux qui sont là-bas dans le groupe VIP, vous comprenez déjà ce qui se passe. On a beaucoup parlé et on continue de parler. Ceux qui ne sont pas VIP, patience. Ceux qui veulent l'être, alors venez nous rejoindre. Vous allez apprendre beaucoup et découvrir beaucoup de choses. Et surtout, vous allez comprendre beaucoup de nos analyses que nous faisons sur ces chaînes. Alors, concernant Ripple, c'est ça. Alors maintenant, on va parler de quoi? On va parler de, rapidement, Luna Terra. Les gars, Luna Terra classique. Ceux qui ont regardé la vidéo short, vous allez mieux comprendre cette vidéo. La proposition qu'on a parlé dans cette vidéo short, on a dit cette proposition a été approuvée. Et cette proposition aidera beaucoup, je peux dire, le projet à avancer. Et ça prouve combien de fois la communauté veut que les burns s'accélèrent. Les burns de Luna Terra classique doivent s'accélérer. Vous savez que Binance avait mis une pause entre temps sur les burns. Et apparemment, avec cette proposition qui est déjà votée, parce que 89% des personnes ont déjà voté, ça va accélérer les burns. Et surtout, nous avons vu que Binance a brûlé des milliards. Et là, si Binance continue à ce rythme, ça va plus aider le projet Luna Terra classique. Et aussi, cette actualisation aussi pourra aider aussi à mettre encore plus l'écosystème, un bon écosystème dans Luna Terra classique et motiver les projets à venir s'installer dans ce projet qui a été abandonné par le projet Luna. Voilà. Et maintenant, c'est la communauté qui pilote Luna Terra classique. Bon, on va voir rapidement le prix de Luna Terra classique. On va voir ça rapidement. On va voir. Bon. Et apparemment, cette proposition je crois, elle va rentrer en vigueur le 14 février, je crois bien. Le 14 février. Donc, gardez les yeux grands ouverts. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Voilà, Luna Terra classique qui n'arrive pas à brûler un zéro et revenir à $1 comme on l'espérait. Mais en crypto-monnaie, tout est possible. Vous voyez que Luna Terra est à la 49e position sur CoinMarketCap. Et ça, la capitalisation ne cesse d'augmenter. Donc, gardez les yeux grands ouverts. L'impossible peut être simplement possible ou le possible peut être simplement à l'impossible. Alors donc, gardez les yeux grands ouverts. Maintenant, ça c'est concernant Luna Terra classique. Maintenant, concernant Arriva, les gars. Arriva, regardons rapidement le prix d'Arriva. Les gars,
faut-il encore investir sur Arriva? Vous allez comprendre dans cette analyse que je vais faire tout à l'heure. D'abord, Arriva en fin d'année, l'année passée, je crois bien, a fait sortir sa feuille de route. Et quand vous voyez un peu sa feuille de route, vous allez voir clairement qu'ils ont une feuille de route qui va jusqu'en 2024. Et dans cette feuille de route, ils ont l'intention de valoriser plus le tourisme, de donner plus l'accessibilité aux gens qui ont des crypto-monnaies, de ne pas pouvoir échanger leurs crypto-monnaies en monnaie fiduciaire, mais de pouvoir l'utiliser en payant les hôtels, en payant le billet d'avion, en se sentant à l'aise. Voilà, à l'aise. Et ils vont commencer par payer ils vont continuer de payer les AdSense sur les réseaux sociaux pour être mieux en référence dans les moteurs de recherche. Ils vont commencer par payer les marketeurs, les gens, voilà, les grosses boîtes pour le marketing. Voilà, des meetings avec les compagnies aériennes. Donc, quand nous voyons déjà cette feuille de route, on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Mais dans cette feuille de route, ce que moi j'ai analysé et j'ai remarqué, ils n'ont pas parlé de listing. Cela ne veut pas dire que Arriva ne va pas être listé sur les échangeurs. Non. S'ils n'ont pas parlé de ça, parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Le listing vient quand le travail se fait en bonne et due forme, comme celle-ci. Et vous allez voir qu'Arriva n'est pas listé sur des grands échangeurs, un peu sur Huobi, sur Get. À part ça, c'est bon, ça s'arrête là. Donc, ne soyez pas surpris de voir Arriva. Bien sûr que dans le fait de route, ils n'ont pas annoncé, mais être listé sur des grands échangeurs qui arriveront très bientôt. Ça, c'est ce que je pourrais vous dire. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Deuxième information. Arriva vient de nous dire ceci. Oui. Vous savez que Arriva souffre beaucoup d'attaques récemment. Et depuis l'année passée, elle a souffert beaucoup d'attaques. Mais les gens pensaient que ça allait mourir. Mais elle revient encore avec force. Et surtout au niveau de leur protocole de staking. Oui. Et cette fois-ci, c'est leur deploy qui avait des problèmes, je crois que c'est le 2 décembre. Ils ont dit, voilà, d'être prudent avec leur smart contract. Tout est déjà rentré en ordre, à ce que je sache. Si vous avez interagi avec leur contrat de staking, alors tout est déjà rentré en ordre. Ils viennent de nous informer même tout à l'heure sur ce tweet, en ce moment, que tout est rentré en ordre. Et ils ont remis les Arriva sur 2 wallets, surtout au niveau du deploy. Et le premier wallet qu'ils ont dit ici et le wallet des développeurs. Ce que j'aime beaucoup sur ce projet, je vous dis ça clairement, c'est leur transparence. Quand vous êtes dans un projet, tout projet va souffrir. Non, il n'y a aucun projet cryptographique qui va dire qu'elle ne va jamais souffrir. Non, si elle ne souffre pas maintenant, elle finira par souffrir. Arrive en train de souffrir des attaques secs, mais elle essaie d'être transparente avec les investisseurs. Et elle essaie de payer les dégâts avec, les dégâts qui se font causer par les attaques. Et là, c'est vraiment intéressant. Et si nous continuons de voir rapidement avec Arriva sur leur tweet, vous allez voir qu'ils sont beaucoup actifs. Et ils vont, ils ont été listés récemment, etc., patati patata. Mais ce qui est actif, ils sont toujours dans les conférences de tourisme, que ce soit de façon ordinaire comme nous le connaissons, et ils viennent apporter un plus à cet écosystème touristique qui essaie de reprendre malgré la crise. D'abord, il y avait la crise sanitaire, maintenant la crise de la guerre. Donc tout cela, malgré cela, ils sont toujours là parce que vous savez que l'économie marche sur le tourisme et les gens n'arrêtent pas de voyager. Donc Arriva veut s'implanter en ce sens-là. Donc après, c'est à vous de voir si... Je ne vous dirai pas que non, les attaques vont arrêter avec Arriva. Peut-être ça peut continuer, peut-être ça va s'arrêter, je ne sais pas. Mais tout ce que je vous dirais, c'est d'être prudent quand vous investissez. Et mieux encore, quand le projet est consolidé comme cela, qu'elle montre les activités qu'elle est en train de faire. Tout cela, ça révèle. Et même ils ont lancé Arriva Game récemment. Arriva Game au niveau du métaverse, beaucoup de choses. Ce n'est pas juste simplement dans le tourisme, mais dans le tourisme que tu veux faire, tu peux le faire dans un métaverse en jouant. Donc, ils essaient de réunir tout cet écosystème-là. Après, qu'est-ce que vous en pensez de Arriva? Après, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez d'Arriva. Laissez un commentaire de la vidéo et partagez la vidéo là au maximum. Et si vous êtes un fidèle abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de nous rejoindre dans notre groupe VIP. Le lien sera en description de la vidéo pour la suite des informations si vous voulez encore plus de détails vis-à-vis des projets crypto-monnaie. On se dit à la prochaine et ciao!